Bonjour, moi c'est Alexis, frère Béné. J'ai 22 ans et je vais te faire mon témoignage. Comment je suis venu à Christ en fait, ou plutôt comment lui est venu à moi. En fait, Bonjour aussi. Excuse-moi, coupé, j'ai pas dit bonjour aussi. Vas-y, hein, nous t'écoutons. ce qui s'est passé, c'est que j'avais rencontré une personne de Mhm. base en 2020 qui me parlait un petit peu Christ, religion, etc., etc. Moi j'étais en mode, ouais, moi aussi je suis chrétien, mais moi je connaissais pas vraiment Christ. Moi j'étais plus en mode, ouais, je suis catholique, tu Mais vois. avant de commencer ton témoignage, t'es de quelle origine? Tu viens d'où? Moi, Qui? je suis malgache, j'habite à Montreuil et j'ai 22 ans. D'accord, ok. D'accord. Et tu vois, j'avais rencontré une personne et elle me parlait un petit peu de Christ et tout. Et j'étais un peu en mode, ouais, enfin, un peu matrixé quand même. Enfin, ouais, c'est qu'une religion, cool. Genre, ouais, je sais que Dieu il existe, mais cool. Ouais. Mais pour elle, c'était naturel de parler de la Bible et de parler de Christ, etc. Et Mhm. moi, quand je la voyais, j'étais un peu en mode. Enfin, je voyais qu'il y avait, on va dire, une certaine atmosphère de sagesse et de paix, on va dire, autour d'elle. D'accord. On pouvait parler de ça comme, on va dire, mes potes pouvaient Mais parler de football. c'était dans quel contexte que tu l'avais rencontré? Parce que tu as commencé à nous expliquer que quand tu étais petit, tu as commencé catholique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu as, Moi, je m'y intéressais pas vraiment. J'étais plus en mode, je sais qu'il y a un Dieu au-dessus de ma tête, mais grandi comme ça, voilà. dans la religion, etc. Dans ta famille, ils pratiquaient? Non, vite fait, vite fait, vite fait. D'accord. Et donc, à partir de là, il y a eu cette rencontre-là. C'est Nous ça. t'écoutons après. Et tu vois, parallèlement, à l'époque, j'étais en couple. Et il faut savoir, tu vois, à l'époque, du coup, quand j'avais 17 ans, c'était en 2017, Mhm. j'étais en couple, on va dire, pendant 5 ans. De D'accord. 2004, on va dire 4 ans. De 2016 à 2020, tu vois. Mhm. Et genre, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on va dire, il y a une personne à l'époque qui m'a un peu blessé. Tu vois, je me sentais un peu trahi. Ce qui a fait que on va dire dans mon entourage, quand je voyais mes potes en fait, Mhm. quand je voyais leur façon d'agir, leur façon de réfléchir, etc., ben, en fait, je commençais à être influencé on va dire, à parler à plusieurs meufs en même temps. D'accord. Du coup, vraiment, je commençais en fait, à tromper, tu vois. Mhm. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on va dire, j'ai relaissé une chance à cette personne, mais j'avais rencontré cette chrétienne entre-temps. D'accord. Et je me disais, mais c'est pas possible, cette chrétienne, elle a 2 ans de moins que moi, mais elle parle comme si, je sais pas, elle avait 100 ans, elle vit d'une sagesse. Je me dis, c'est pas possible. Enfin, ça n'existe pas ça, mais bon, visiblement, j'étais en face de ça, quoi, de cette réalité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu vois, à l'époque, j'ai flirté un peu avec cette chrétienne. Ok. Et à côté, j'étais encore avec mon ex. Elle était pas claire, hein, la sœur, là. Elle était sagesse, mais elle flirtait aussi avec toi. Hein? Bah, je crois que mon frère, je sais Non, pas, mais hein. bon, on lui dira un jour, hein. Elle était pas claire, mais bon, non. Non, mais en tout cas, continue. Mais en vrai, on va dire, non, elle flirtait pas trop, c'était plus moi qui allais vers elle. Genre, elle, on va dire, quand je posais des questions, et on va dire, elle était gentille, elle était normale avec moi. Mais D'accord. moi, je creusais l'ambiguïté, au bout d'un moment, bah, je pense que, bah, elle s'est laissée, enfin, pas elle s'est laissée, mais, ouais, on va dire, elle est T'étais tombée. la tentation, quoi. Ouais, bah ouais, c'est Hein? ça. Le tentateur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Hein? ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et en fait, au bout d'un moment, bah, comme je te l'ai dit, tu vois, je trompais, du coup, je jouais sur 2 tableaux. Mhm. En fait, avec cette personne, on s'est mis à lire l'Ancien Testament, à lire la Bible. Parce que moi, je D'accord. lui disais qu'une fois par an, j'essaie de lire l'Ancien Testament, mais j'arrêtais parce que c'était un peu relou, quoi. Je voyais pas d'intérêt. Et genre, on lit l'Ancien Testament, et par moment, tu vois, je tombe sur des versets où clairement, en fait, on me disait, c'est pas bien de mentir. D'accord. Et tu vois, je me disais, mais enfin, la chrétienne, elle fait exprès de me faire lire ça pour me faire passer un message, ou c'est quoi le Mhm. problème, là? Mhm. Et en fait, moi, comme je connais son comportement, s'il y avait un problème, elle m'aurait dit les choses cash. Et en fait, je commençais à comprendre qu'il y avait une entité au-dessus de ma tête qui me disait quelque chose, en fait. C'est quoi? Tu commençais à entendre la voix de Dieu? Ouais, bah, Comment c'est ouais, arrivé, bah, du ça? coup, à l'époque, je pense que c'était la voix de Dieu. Et au bout d'un moment, tu vois, elle m'avait conseillé de faire une prière, de dire juste, ouais, Seigneur Jésus, si tu existes, manifeste-toi, et Mais je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. j'aimerais bien comprendre de manière plus claire. C'est-à-dire Hmm. quoi? C'est-à-dire que avec cette sœur, elle Ouais. te poussait à lire la Bible et toi Non, me plus. poussez pas, c'est moi qui essayais de m'intéresser un petit peu. Et quand tu lisais, tu avais l'impression que Dieu te parlait et te Ouais, c'est ça. reprochait des choses. Ouais, c'est ça. Et moi, j'avais l'impression que c'était elle qui me reprochait des choses, sauf que, bah, en fait, je connais son comportement et c'était pas du tout ça. C'est juste D'accord. que mon cœur, il se sentait touché par rapport à ce que je Ah, disais, donc tu genre. te sentais accusé ou convaincu du péché Ouais.
et de ce que tu faisais en fait. Ouais. Donc à ce moment-là, le Saint-Esprit commençait déjà à Clairement, t'interpeller. Ouais, c'est ça. D'accord. Exactement ça. Ok. Et du coup, j'ai fait, on va dire, cette prière où j'invitais Jésus dans ma vie, etc., qu'il opère des miracles, et s'il existe, qu'il se manifeste. En fait, petit à petit, il se manifestait, mais en fait, je savais pas que c'était lui. J'en avais pas conscience, on va dire, parce que je connaissais pas Jésus, vu que je commençais par l'Ancien Testament. Mais dans quoi il se manifestait Bah, par moments, juste, quand je sortais, je ressentais la paix du cœur. Enfin, une paix en fait, que j'avais jamais ressentie avant. Mhm. Je ressentais, je sais pas, la paix du cœur. Des fois, je regardais du coup quelques films. Je sais pas si tu connais le film Évangile selon Jean. Ça s'appelait, je crois, Jésus, fils de Dieu, un truc comme ça. Ouais. Et limite, quand je regardais ce film, bah, je sais pas, je me sentais véritablement touché par certains actes. Et limite, quand je regardais le film, j'avais l'impression que, par moment, il me parlait à moi aussi. Je me disais, mais est-ce que c'est moi qui deviens fou ou est-ce que. Enfin, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Du coup, tu vois, par rapport à tout ça, j'essaie de prier un petit peu. Et aussi pour, on va dire, les mensonges que je cachais, ben, je priais pour ça aussi. Sauf que, en fait, le Seigneur, c'est comme si, on va dire, pas il me pointait du doigt, mais il me disait, t'es pas carré. Il faut que tu ailles dire la vérité parce que là, comme tu es, je peux pas faire grand chose en fait. Ouais, des fois, tu vas sortir, tu vas avoir la paix du cœur, mais tu sens qu'il y a un problème. Peut-être c'est pas carré tout ça. Tu vois, je me sentais hyper coupable. Je me disais, mais non, mais si, Seigneur, si je vais le dire à ces deux personnes, mais je sais pas, je vais tuer leur vie quoi. Tu vois, j'avais une relation de 4 ans à côté, et à côté, bah, je voulais maintenir ma relation avec la chrétienne et tout, mais en fait, j'étais devenu clairement un trompeur, tu vois, sans m'en rendre compte. Donc tu disais que tu étais devenu un trompeur sans t'en rendre compte. Parce qu'en fait, de base, j'étais pas du tout comme ça, et c'est parce que. Tu pensais que tu faisais le bien. Non, en fait, comment t'expliquer? C'est que, tu vois, on va dire, avant ce qui s'était passé en 2017 avec mon ex, bah, on va dire que c'est limite si. Bah, en fait, j'étais hyper fidèle à elle, on va dire. Ouais, c'est ça. D'accord. Et à force de voir mes amis parler à plein de meufs, bah, je t'avoue que j'étais un peu influencé à faire de même. Ouais, c'est vrai que la Bible dit que les mauvaises compagnies. Corrompre les bonnes mœurs. Exactement. Et ce que tu dis, je l'ai vécu aussi. Mhm. C'est justement les mauvaises compagnies qui m'ont fait changer d'attitude. Et quelque part, quand on est entouré de mauvaises compagnies, quotidiennement, qu'est-ce qui se passe? C'est que on commence à adopter leur attitude. Ouais, c'est ça. Et on cherche aussi à être accepté par les autres. Donc on fait exactement la même chose. On veut Ouais. prouver quelque chose. Et quand on est adulé ou les autres nous reconnaissent, on se dit, ça y est, on a une place. Mais à la fin, on se retrouve tout seul à pleurer. Ouais. Et ça, c'était le constat que j'avais fait pour ma propre vie. Ouais. C'est-à-dire que j'ai voulu imiter, même si je n'avais pas forcément envie. Hein. À un moment, c'est devenu quelque chose là, mais ma manière de penser, j'étais complètement voilé. Et ça fait que je me suis rendu compte que c'était pas réellement ma nature, mais j'essayais d'imiter, de copier. Et ce monde est aussi fait comme ça. Et c'est pour ça que je me suis aussi éloigné de ces personnes-là, parce que j'ai compris que ces personnes, quand leur sujet de conversation, c'était toujours ça, du matin au soir, tout le temps, de faire ci, de faire ça, on rentre facilement dedans. Et quand on y est, on est surpris en disant, mais en fait, je suis dedans aussi, quoi. Mais bon. Alors que moi, je voulais pas du tout rentrer dedans. Et écoute, on va dire, je suis devenu comme ça en soi. Hein. Tu vois, alors que de base, je suis devenu, vraiment, je tiens à le souligner, mes amis m'ont jamais dit, fais ça. Mais c'est vraiment à force de les voir faire que je me suis mis à adopter, on va dire, ce style de comportement. Et je me voyais ne pas être carré, mais je me disais, mais pourquoi enfin, tu vois, je parlais pas à Dieu, mais à ce moment-là, je me disais, pourquoi je fais ça alors que de base, c'est tout ce que je détestais. Et qu'est-ce que j'allais dire par la suite? Ben, en fait, je me souviens un jour, j'avais fait un cauchemar, justement, du coup de mon ex et de la chrétienne au téléphone. Tu sais, en train de se parler, en train de se dire, mais excusez-moi, vous êtes qui? Je suis un peu confus là, je comprends pas. Et en fait, j'étais en train de vivre ce cauchemar. Et d'un coup, je me réveille, je me dis, attends Seigneur, là, je me fais passer un message. Je suis sûr que ça vient de toi. Enfin, je te connais pas trop. Mais je pense que ça vient de Dieu. Comment ça, un cauchemar? C'est que les deux, elles étaient en train de se disputer? Non, ils étaient pas en train de se disputer. Ils étaient en train limite de faire connaissance, de savoir en fait qui était la personne, etc. Parce que moi, qu'elles se rencontraient en fait. Ouais, qui se rencontraient. D'accord. Merci, c'est le mot. Ok. Et en fait, pour moi, tu vois, moi, je l'ai vécu comme un cauchemar. Parce que en gros, je suis, on va dire, exposé au grand jour pour le coup. Ouais. Et en fait, je me suis dit, en fait, je pense que ça vient de Dieu, ce rêve, c'est pas possible. Je pense pas que ça vienne de ma conscience, ça vient vraiment de Dieu, ce rêve. J'ai pris un petit peu pour ça. J'avais le cœur lourd. Pendant un moment, j'avais vraiment le cœur lourd. En fait, c'est comme si je portais le poids de mes iniquités. D'accord. Vraiment, j'avais le cœur lourd.
j'en pouvais plus. Et tu vois, parce que j'ai aimé, on va dire, cette chrétienne, ben, je me suis dit, faut que je me dois lui dire la vérité. Tu vois, un soir, je lui ai dit, bon, faut que je te parle sérieusement. En fait, il se passe ça à côté dans ma vie. Je suis vraiment désolé, etc., etc. Enfin, franchement, elle était triste. Tu vois, elle a pleuré entre nous. Et en fait, ce qui m'a surpris, moi qui connais son caractère, qui connais sa personne, en fait, elle m'a pardonné en 20 minutes. Elle m'a vraiment laissé, on va dire, tout lui expliquer. Et elle m'a pardonné en 20 minutes. C'est pas pardon, c'est pas je te pardonne parce que je t'aime, c'est je te pardonne parce que j'ai compris ton histoire. J'ai compris pourquoi tu agissais comme ça. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette idée? Il y a vraiment des personnes comme ça qui existent. Oh, ça me surprend trop. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bah, du coup, tu vois, j'ai avoué, on va dire, mes fautes à l'autre personne, du coup, à mon ex à l'époque. Ouais. Et bon, ouais, c'est passé un peu différemment. Je voudrais juste rebondir sur ce mot-là, de pardonner. Ouais. Pendant longtemps, moi, je pensais que être capable de pardonner, je pensais que je savais pardonner. Et un jour, le Seigneur, il vient et il me remet en question quant à ça. En gros, en me disant, mais est-ce que l'être humain appuie sur un bouton pour savoir pardonner? Est-ce que l'être humain sait se dire, depuis ton enfance, on te dit, pardonne, il faut pardonner. Mais est-ce que c'est une attitude de pardonner? C'est un comportement? Est-ce que c'est un langage? Est-ce que c'est de fermer ses yeux, ça y est, je pardonne? Parce que, et le Seigneur, il m'a mis face à lui, en disant que quand Dieu nous pardonne, il oublie. Ouais. Ça veut dire que hier, tu as volé, il t'a pardonné. Tu vas dire, Seigneur, j'ai volé hier. Le Seigneur va te dire de quoi tu me parles. Mais nous, quand on pardonne, on n'oublie pas. Et donc, c'est-à-dire qu'on n'efface pas la faute. Et le Seigneur, il me dit, tu vois la différence entre votre pardon et mon pardon. Et ce que j'essaye de mettre dans vos cœurs, c'est d'exclure votre manière de pardonner là où vous ne pardonnez pas. D'accord? Et comme on dit, faute avouée, faute à moitié pardonner. Nous, en fait, on pardonne à moitié. Mais comme on n'est pas dans le processus ou dans le pardon du Seigneur, on n'est pas capable de pardonner. Parce que notre pardon va créer une sorte de rancune, de rage, où notre pardon va faire émerger une jalousie. Une personne, par exemple, qui a fait du mal à l'autre, même si la personne dit « je l'ai pardonné », on va voir que l'attitude de l'autre change. Va devenir impulsif, colérique, jaloux ou jalouse, etc. Donc tu te dis, mais en fait, comment ça se fait que la personne dit « je pardonne », mais les conséquences sont autres. Or que normalement, selon Dieu, quand Dieu il pardonne, il ne devient pas plus jaloux, il ne devient pas plus impulsif, il ne devient pas plus, etc. Et c'est pour ça qu'il faut aussi, il y a quand Christ, ou que Christ, quand Christ est en nous, qu'on vit le réel pardon. Tu vois? Je suis d'accord. Et c'est comme ça qu'en 20 minutes, la personne, elle pardonne, mais elle l'oublie en fait, même quasiment. C'est-à-dire que c'est vraiment là la vraie force du pardon. C'est ça que j'étais en train de vivre en fait. Ouais. C'était cette forme de pardon-là que j'étais en train de vivre. Et en fait, tu vois, j'en avais pas conscience parce que je connaissais pas ce pardon dont tu parles. Parce que tu vois, le lendemain, elle était encore un petit peu atteinte, mais elle voulait juste que, tu vois, la chrétienne, elle voulait juste que, en fait, que je pose des actions pour lui prouver que, tu vois, on va dire que je voulais être avec elle. Mais c'était limite si le lendemain, elle était pas en mode, comme tu dis, de quoi tu... Non, plutôt une semaine après, c'est limite si elle était pas en mode de quoi tu me parles. Alors que moi, j'étais encore dans ma culpabilité, etc. Mais tu vois, en fait, le plus étonnant, en fait, ce qui m'a surpris, c'est que lorsque je lui ai raconté tout ça, dès que j'ai fini toute mon histoire, elle me dit, en fait, je le savais. Je fais, comment tu le savais? Elle me fait, ouais, j'ai fait des songes de ça. Dieu me l'avait dit. Et en fait, quand elle m'a dit ça, bah, je la croyais sur parole, en fait. Tu vois, il y a des gens qui pourraient dire, non, tu mens, toi, comment ça, tu savais? Non, moi, je sais pas, j'avais vraiment cette conviction où je la croyais. Ouais. Parce que même moi, à côté, je faisais des rêves, ou même moi, je savais que le Seigneur me parlait par rapport à mes fautes. Ensuite, dans le cheminement, donc. Et dans le cheminement, bah, à l'époque, tu vois, bon, comme je l'aimais, bah, on va dire, je devais quand même paramétrer ma vie parce que j'avais quand même, je jouais sur 2 tableaux, tu vois. Et du coup, on va dire, elle m'a laissé pour un temps. Elle m'a dit, écoute, je te laisse pour le moment, mais reviens quand, je te laisse revenir, mais c'est toi qui reviens quand t'as fini de tout paramétrer. Comme moi, je peux pas vivre comme ça. Et tu vois, en mine de rien, c'est normal. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, je vais voir mon ex. Tu vois, j'avoue toutes les fautes que j'avais envers elle, je lui avoue. Parce que je savais que ça allait me libérer d'un gros poids. Bien évidemment, ça me libérait, mais en fait,
je t'avoue, le diable, il m'a pas laissé comme ça, hein. Je dis pas, attention, je dis pas que c'est mon ex le diable, hein. Mais je dis que la situation, c'est, on va dire, compliqué. Et même moi, je Mais savais plus comment réagir. toi, à ce moment-là, t'en étais où vis-à-vis du Seigneur? Une fois par rapport à tout ça. C'est-à-dire que... J'étais pas trop concentré sur le Seigneur, j'étais plus concentré sur ma relation amoureuse, tu vois. J'étais plus concentré sur ma relation amoureuse à ce moment-là. Et qu'est-ce que t'en dis aujourd'hui? Est-ce que pour toi, c'était parce que ton cœur commençait à se disposer au Seigneur? Est-ce que c'était parce que l'ennemi, lui, t'orientait autrement et tu sentais qu'il y avait déjà une bataille pour ton âme à ce moment-là? Ouais, je sentais qu'il y avait une bataille pour mon âme à ce moment-là, ouais. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, en fait, j'ai, comment dire, j'ai tout avoué à mon ex à l'époque. En fait, elle est revenue, tu vois. D'accord. Tu vois, c'est limite si le lendemain matin, alors que je lui ai dit qu'on se parlait plus, c'est mieux qu'on arrête, etc. Tu vois, c'est limite si le lendemain matin, en fait, elle me portait le petit déjeuner chez moi, tu vois. Ok. Et là, dans ma tête, j'étais en mode, je me sens coupable, j'ai vraiment mal au cœur, j'aime pas faire du mal aux gens, je vais pas la laisser devant la porte. C'est rentré, tu vois, ce jour-là, clairement, tu vois, on a péché, en fait. D'accord. Et à ce moment-là, tu vois, je commençais à prier le Seigneur en disant, Père, enfin, c'est quoi cette chose qui vient en moi et qui fait que je pêche constamment, j'en ai marre de ça, je veux m'en débarrasser, c'est pas possible d'être comme ça. Je veux pas vivre comme ça, moi, je sais pas, j'en veux pas. Bref, au bout d'un moment, c'est du coup la sœur qui revient 2 mois plus tard en me disant, faut qu'on parle. Et le faut qu'on parle, pour moi, c'est comme si... En fait, pour moi, ça fait un choc à mon cœur parce que je savais pourquoi elle m'avait dit ça. D'accord. Et genre, elle me disait qu'elle avait reçu plein de signes, qu'elle avait continué à faire des cauchemars. En gros, que c'était pas moi que le Seigneur a réservé pour elle, tu vois. Du coup, moi, de mon côté, par la suite, quelques jours après, je lui dis toute la vérité de ce qui s'est passé. Et en fait, elle fait, bon, bah, ok, en tout cas, merci d'avoir dit la vérité. Et puis, bonne vie, quoi. Enfin, bon courage pour le Seigneur, quoi. Belle vie avec le Seigneur. Et tu vois, je t'avoue, ce jour-là, là, c'est là où j'ai rencontré Jésus. Ah bon? Ouais. C'est vraiment ce là. jour-là, quand elle t'a dit ça, ouais, que toi, t'as rencontré Jésus juste ouais. après. Parce que, on va dire que ma pseudo-foi, avant que Jésus arrive, j'appuyais plus sur ce que elle m'enseignait, on va dire de ses connaissances. Ouais. Tu vois, et moi, je peux pas, on va dire, ta foi, tu peux pas l'appuyer sur des connaissances, sur un humain, sur ce qu'on t'explique. Tu vois, il faut que Jésus parle vraiment à ton cœur. Je t'avoue, je suis resté par terre pendant 3 heures. Ah, je bougeais plus. Ah, j'arrivais plus à bouger, j'avais envie de... Non, j'avoue, j'avais pas envie de me suicider quand même, parce que ça abusait, mais je bougeais plus. Juste, je me disais, ah ouais, là, Seigneur, là, j'ai vraiment fauté encore une fois de plus. J'en ai marre. Et là, tu vois, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui aime pas du tout lire. J'ai à peine les consignes d'exercice pendant des examens, c'est tout. Et là, d'un coup, je lis Matthieu 1 jusqu'à 14 ou 17 environ. Et à chaque fois que je lisais, j'avais une interprétation. Et je me dis, ah, mais c'est pour ça qu'il y a ça dans la vie, etc. Ah, l'amour, c'est ça. Ben oui, le pardon, c'est ça, c'est ce que j'ai vécu. Et en fait, mine de rien, je me rends compte que je suis en train de connaître Jésus, tu vois. De le rencontrer. Et on va dire, ma mère, tu vois, pendant peut-être 1 ou 2 mois, ouais, pendant 2 mois, chaque soir, elle me voyait à table, en train de lire la Bible de 21h30 à 23h. Je voulais comprendre les chapitres, je voulais savoir ce qu'était l'enseignement de Jésus, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? En fait, on avait rencontré un problème avec mes parents. En fait, tu vois, ma mère s'est aperçue que mon père l'avait trompé pendant une longue période. Et là, du coup, c'était à son tour de plus bouger. Tu vois, c'était à son tour d'être hyper triste, d'être choqué dans son cœur, etc. Et tu vois, curieusement, en fait, j'en voulais pas à mon père. Parce que je le comprenais. Tu comprenais quoi dedans? Je me disais, en fait, il avance selon ses désirs et pulsions égoïstes, il connaît pas Christ, et en fait, comment t'expliquer ça clairement? Ouais, tout simplement, c'est ce que je viens de te dire. D'accord, donc toi, tu l'as pris dans ce sens-là, là où cet agissement-là, oui, ouais. Ces pulsions. Mais, et si c'était aussi des liens de famille? Oui, il y avait aussi ce truc de lien de famille, parce que je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a ce verset que j'ai en tête, tu sais, quand Jésus prend la parole et qui dit le Fils ne peut rien faire par lui-même parce que ce que le Fils fait, ce que le Père fait, le Fils le voit et le reproduit à son tour. Et en gros, toute mon enfance, tu vois, par moments, je regardais le téléphone de mon père et je voyais qu'il trompait un petit peu et je me suis dit, peut-être que j'ai reproduit ça de manière inconsciente, tu vois. Un petit peu, t'as mis une dose. Ah ouais, bon, là, c'était 15%. Pour moi, ça va être 70%. En fait, un petit peu, il prend son sens parce que
tu vois, quand j'étais vraiment petit, genre, je voyais un peu mon père tromper, mais moi, je le faisais pas alors que, tu vois, j'étais avec mon ex. Oui, tu as voulu faire autre chose. Comme tout à l'heure, tu disais, toi, tu avais mis un point d'honneur à t'attacher à la fidélité, Ouais, c'est etc. ça. Mais quelque chose t'a rattrapé. Ouais, Et c'est quelque ça, chose est exactement. remonté dans ton ADN et t'a rattrapé. Ouais, c'est ce qu'on appelle le péché. Je, je le comprends. Tu sais, j'ai, je le comprends parce que un jour, je questionnais le Seigneur. J'ai mes grands-pères qui n'étaient pas très clairs. Hmm. Bon, il y en a un qui a eu au moins 18 gosses, l'autre qui en a eu peut-être une dizaine officielles et d'autres à côté. Ouais. Donc, comme je disais, il a fait des corners, des pénaltys, des coups francs. Et personne ne sait. Et donc, ça fait que un jour, je posais la question en disant, Seigneur, tu sais, des fois, on veut avoir une attitude, on veut être comme ça, mais il y a quelque chose qui remonte aussi, mais on ne sait pas pourquoi on se retrouve dedans. Mhm. On ne sait pas pourquoi on le fait. C'est comme si on était téléguidé. On a vu d'autres le faire, on ne sait pas, etc. Et pendant longtemps, le Seigneur, il avait fait un travail en moi, c'était que je voyais, il me détachait justement de cet esprit qui dominait en fait dans la famille. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a cet esprit-là de famille. Dans chaque famille, il y a un esprit, Mhm. d'accord? Sauf quand on est ancré en Christ, cet esprit-là, il ne règne pas. Et souvent, quand c'est comme les parents divorcés, souvent l'enfant aussi divorce. On le dit aussi dans l'adage Ouais, ouais, ouais. que parents divorcés, enfants divorcés, tu vois. Donc il y a aussi ça qui ressort à chaque fois. Et donc, des fois, on va subir justement cette même chose en se disant, mais Seigneur, comment ça se fait que j'agis comme ça? Pourquoi je fais tout le temps ça? Hmm. Parce qu'il y a cette corde ou ce cordon qui reste encore et qui existe encore. Mais ça, c'est souvent des choses qui ne sont pas visibles. C'est la racine. Tu vois. Et gloire au Seigneur parce que le Seigneur nous a franchis de ça. Ouais. Il nous délivre de ces choses-là. Mais des fois, quand on se pose des questions sur nous, il faut toujours regarder un peu plus haut dans l'arbre généalogique. Ouais. Les attitudes qu'on peut avoir, s'il y a eu de la prostitution, s'il y a eu des viols, s'il y a eu de la séparation, s'il y a eu du divorce. Dans combien de familles, par exemple, il y a des familles comme ça, là où aucune femme n'est mariée, où Ouais. aucun homme n'est marié, ou bien il y en a, elles se marient, elles ont un enfant, elles se séparent. Mhm. Et il y a toujours quelque chose dans une famille pour justement reconnaître cette malédiction, parce que c'est une malédiction. Il faut regarder les cousins, les cousines. Qu'est-ce qui revient toujours dans la famille? Ouais. Quelle chose revient? Il y en a, c'est de la folie dans leur tête. Ils rentrent dans une pathologie, dans une maladie, quelque chose qui revient à chaque fois, quoi. Et c'est comme ça qu'on discerne. Et après, on soumet ça au Seigneur. On lui demande, Seigneur, je ne veux pas de ça. Et je prie aussi en refusant justement d'avoir cet ADN parce que son grand-père, l'arrière-grand-père, tout le monde a fait la même chose. Et le diable, il sait pourquoi il nous utilise dans ça. Et Hmm. parfois, ce qu'on ne va pas voir, c'est que beaucoup d'hommes vont se dire, ou de femmes vont agir comme ça, mais sauf que ton job, en fait, finalement, c'est de détruire l'autre. Mm. Donc, ton attitude vient détruire l'autre, et ça se fait que quelqu'un même peut perdre la foi à cause de toi, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mais bon, continuons. Et bah, du coup, je t'avais parlé du verset concernant le père et le fils. Ouais, Et tu vois, j'ai lié directement ça à, tu sais, à l'expression mondaine qui dit tel père, tel fils. ouais. Et je me suis dit, ah, mais en fait, ça vient de là. Et en fait, tu vois, petit à petit, et plus je lisais la Bible, et plus je me disais, mais en fait, le monde, il est inspiré de la Bible, mais je sais pas, le monde, il a déformé certains propos. Et tu vois, là où, je sais pas, où je voyais quelques expressions mondaines que disaient mes potes ou mon entourage, tu vois, peu importe. En fait, moi, je voyais un verset, genre. Et je me disais, attends, Seigneur, est-ce que c'est moi qui deviens fou ou est-ce que je suis en train de devenir chrétien Et après, tu vois, par la suite, je vois encore des versets qui disent, ouais, mais la sagesse de Dieu est une folie pour l'homme. Je fais, ah d'accord, donc je suis fou, mais c'est une bonne chose. Mais, Seigneur, est-ce que tu peux un peu te manifester plus? Parce que faut que vraiment que j'apprenne à te connaître. Et en fait, plus je parlais à ma mère qui, elle, tu vois, vraiment a été dévastée par ce qui venait de se passer, bah plus... bah en fait, je sais pas, plus je lui parlais du Seigneur, elle commençait à devenir disposée. Et bah en fait, c'est limite si je commençais pas à lui faire des enseignements, en fait. Ouais. Tu vois, je commençais à lier les versets entre eux. Tu vois, j'avais un gros cahier de notes à l'époque. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça être chrétien, c'est toutes ces traditions qu'on nous apprend depuis qu'on est enfant, mais c'est pas la vérité, ça, en fait. Tu vois, on me l'avait déjà dit, mais fallait que je vive la chose pour avoir la conviction. D'accord. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, là, enfin, moi personnellement, en tout cas de mon point de vue, je suis d'avis, c'est Jésus, quoi. Il n'y a pas de religion. Parce que Dieu t'invite à une relation
comme Jésus l'a fait en venant sur terre, comme les prophètes Moïse, Ézéchiel, Abraham, tout ça, qui ont une relation avec Dieu directement, avec Yahweh. Je t'appuie. Ceux qui ils savent. Moi, le mot relation, tu sais que ça me pose problème. Pourquoi? Je vais te le dire. Je t'écoute. Qui dit relation dit deux individualités. D'accord? Lorsqu'on parle, on est en relation, on est en interaction. Je suis d'accord. D'accord? Donc, ça veut dire que dans une relation, il y a ta pensée, il y a ma pensée. Dans une relation, il peut avoir ton opinion, mon opinion. Des fois, ils peuvent se rassembler. Des fois, on peut être dissocié. Okay. Mais quand Jésus il vient, tu vas lire ça dans Jean 14, dans Jean 15. Jésus, il va parler de être un, de l'unité, donc de communion. Si vous êtes un, comme moi je suis un avec le Père, alors vous porterez du fruit. Mais être un, est-ce que ça veut dire qu'on est en relation ou on est en communion? On est en unité ou on est séparé? Amen. Jésus est venu ramener tout en termes d'unité, de l'unité. Si on commence plus haut dans la Genèse, tu sais, quand Dieu il dit au commencement était, ça se dit Bereshit bara en hébreu, d'accord? Okay. Bereshit, comme en hébreu on dit le B, c'est aussi un symbolique au niveau alphabétique, mais aussi au niveau des chiffres. Donc c'est le 2. C'est-à-dire que le monde qu'on connaît nous, la forme de ce monde commence par le chiffre 2. B, Bereshit, le 2. Okay. D'accord? A, c'est 1, l'unité. Ouais. B, c'est 2. Et donc, ce 2-là signifie quoi? Que ce monde a été créé dans une forme de dualité. Ça veut dire qu'on a deux oreilles, deux nez, deux yeux, deux pieds, etc. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il dit à Israël, quand il prie, il dit ce qu'on appelle le Shema Israël. Il dit à Israël, dans nombre, votre Dieu est un. Ouais, yes. Dans le schéma. C'est ça. Ouais. Il dit, Dieu est un. Il est indivisible. Indivisible. On ne peut pas le diviser, Dieu. Et il ramène la notion de l'unité. Et de ce qu'on appelle l'unicité. D'accord? Et maintenant, dans le un. Un, ça ne veut pas dire un comme nous, hein, on dit un. Un peut englober plusieurs choses. Mais c'est une unité. Et quand on fait un avec une personne, si je fais un avec toi, nos pensées ne seront jamais opposées. On n'aura pas d'opinion différente. On n'aura pas de vision différente. Mais les deux vont toujours s'accorder. Ils seront toujours pareils. Et donc, on n'est pas dans une relation avec Dieu, on est dans une communion, dans une unité avec Dieu. Amen, je suis d'accord avec ce que tu dis. Néanmoins, tu as dit que Dieu est un. Dieu est un. Mais pourtant, il a été divisé en trois avec Jésus et le Saint-Esprit, le Consolateur. Il t'a jamais dit qu'il était divisé, il a dit qu'il fait un. Il fait un, mais il y a quand même ces trois entités compris. Quitte la logique. Ok. Parle de l'unité. Ok, amen. Moi, j'ai compris ce que tu veux dire. En tout cas, ouais, je suis d'accord avec ce que tu veux dire. Dans la logique humaine, nous, on voudra toujours dire, ouais, mais 1 plus 1 égale 2. Sauf que Dieu, 1 plus 1 égale 1. Ouais. C'est plus la même logique mathématique. Et quand on est dans le plan physique, forcément, tout est dissocié. Mais quand on est dans le plan spirituel, les choses nous paraissent plus claires. Et Paul, il dit qu'on verra les choses telles qu'elles sont. Mais tant qu'on est dans le plan physique, on voit comme au travers d'un verre. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des chrétiens qui vont dire, oui, non, nous, on est pour la Trinité. Nous, non. Ceux qui sont là, les unitarismes. Chacun crée des choses. Mais en fait, en vrai, notre intelligence et notre capacité n'a pas la capacité de comprendre. Parce qu'il n'y a qu'au ciel, tel qu'on le voit, tel qu'il est, qu'on va commencer à peine à comprendre qui il est. Mais là-dessus, lui, Jésus, il est venu nous apporter, bien sûr, des bases en disant, je suis un. Il n'a jamais dit, il dit ce que le Père fait, je le fais. Ce qui veut dire, quand même, Philippe lui dit, mais montre-moi le Père et ça sera bien. Il dit, mais Philippe, depuis que tu m'as vu, tu n'as pas vu le Père. Amen. Tu vois pas le Père, en fait? Yes. Je suis l'image visible de Dieu invisible. Je suis l'action. La droite, c'est l'action. Je suis l'action. Je suis celui qui fait les choses. Je suis celui à qui vous devez ressembler. Et quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, on dit que l'image dans Colossiens, on dit que c'est Christ qui est l'image visible du Dieu invisible. C'est ça, l'homme à l'image. C'est à l'image de Christ. Yes. J'avais fait une liaison comme ça aussi. Parce que tu sais, il y a ce passage où Dieu parle à Moïse dans le mont Sinaï. Ouais. Et tu sais, qui dit, si tu me vois, bah en fait, je suis tellement lumineux, un truc comme ça, bah en fait, que tu vas mourir sur le coup. Et tu vois, directement, je me suis dit, ah, mais c'est pour ça qu'il a apporté Jésus sur terre. Exactement. Et tu sais, il y a ce début, comme dans tu Jean l'avais dit, dans Genèse, qui dit, créons l'homme à notre image. Ouais. Et là, je me suis dit, mais parce qu'en fait, Jésus, il a toujours été là. Oui, il a toujours été là. C'est pour ça que Jean nous décline.
Il nous dit qu'au commencement était la parole était Dieu. Quand avec Dieu, cette parole, c'est ça. Après, il y avait la lumière et cette parole a été manifestée en chair. Donc, il nous donne tout le programme. Et il dit qu'il a dû se mettre comme un esclave. Donc, il s'est manifesté en tant que chair. Et c'est là qu'on comprend. D'accord, mais c'est toujours le même. Mais c'est là où on mélange tout, c'est en termes d'action et de mission. Le Saint-Esprit, le Père ou Jésus, c'est pas la même action et c'est pas la même mission, mais c'est la même personne. Mon bras gauche ne fait pas ce que mon bras droit fait. Amen, ouais, yes. Mais ça reste toujours mon corps. Et c'est ça, en fait, qu'on doit comprendre. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment important de comprendre cet aspect de communion. Quand on comprend, dans plusieurs versets, on se rend compte que Jésus ne dit jamais, oui, quand vous serez en relation, il dit toujours, faites un. Faites un, soyez un. Donc, retour à l'unité de Dieu. Et nous, quand on va au ciel, on devient un avec lui. C'est pour ça qu'on nous parle de mariage. Parce qu'un mariage, c'est d'être un. On dit, ne vous trompez pas, celui qui couche avec la prostituée, qu'est-ce qu'il fait avec elle? Il fait qu'une seule chair. T'as compris. Voilà le résumé. C'est pour ça qu'on nous parle de mariage avec Christ. Amen. Parce qu'on devient une seule et même entité. Amen, amen. Donc voilà. Est-ce que, parce que au niveau du temps, on avance, est-ce qu'il y a des choses à dire encore par rapport au témoignage pour qu'on puisse... Qu'est-ce que je peux rajouter? Bah, simplement que... En tout cas, Jésus, il a changé totalement ma façon de voir les choses. Maintenant, je me rends compte qu'il faut véritablement l'aimer en esprit et en vérité. Ouais. Tu vois, l'aimer de notre cœur, mais aussi en vérité dans nos actes. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Ah ouais, dans mon témoignage, il y avait aussi, tu vois, après ce qui s'est passé par rapport à mes parents, enfin, c'est un peu, on va dire, entre guillemets, toujours d'actualité. Genre, ce qui s'était passé quelques mois après, c'est que le Seigneur, il commençait à disposer personne sur personne, genre, pour que, on va dire, j'aille vers lui. D'accord. Parce que le chemin, je peux pas le faire tout seul, je peux pas aller à Dieu de moi-même. C'est comme me mettre dans une religion, en fait. Mais Dieu me disposait le chemin, c'est limite s'il n'avait pas placé une corde et qu'il commençait à me tirer petit à petit, genre. Genre, dans mon entourage, je commençais à avoir des personnes qui commençaient à partager la parole sur Insta, notamment un frère qui a justement dans notre assemblée à Crégy, tu sais, qui s'appelle Isaac. Et genre, un jour, je vois qu'il partage sur Insta et je me dis, ouais, il est chrétien, lui. Et du coup, je lui envoie un message, je fais, t'es chrétien, mais il faut qu'on s'appelle vite, là. C'est quoi ce délire? Parce qu'en fait, il faut savoir que avec lui, on se connaît depuis la maternelle. D'accord. Et en fait, on a été en primaire ensemble. Après, au collège, il a fait que la 6e, mais on s'est perdu de vue. Et en fait, l'année dernière, enfin, l'année d'avant, ma conversion, du coup, en fait, on jouait à la play ensemble. Mais tu vois, c'était plus des... On joue à la play, et si on joue pas à la play, c'est allô, ça va? Ouais, ça va, tu fais quoi, ouais. On se fait un basket? Non, je peux pas. Bon, ok, vas-y. Tu vois, on n'avait pas vraiment cette amitié profonde, tu vois. Mais en fait, je me rends compte que la seule raison pour laquelle on se parle avec le frère Isaac, bah, c'est juste grâce à Jésus. Genre, c'est vraiment lui qui nous a, on va dire, qui nous a collés, on va dire. Et je me rends compte que c'est pas un pote chrétien, lui, c'est vraiment un frère dans la foi. Amen. Et après, bah, du coup, il m'a amené chez le frère. Il m'a amené à Crégy et de fil en aiguille, je me suis retrouvé là-bas, quoi. Mais avant, j'avoue, j'ai oublié de te préciser, mais avant d'être à Crégy, j'étais à la CER. D'accord. Et je voyais tout mon... En fait, je sais pas, c'est comme si le Seigneur avait fait ça dans mon entourage Insta. Regarde, il y a lui qui est chrétien, il y a lui aussi. Et j'étais en mode, Seigneur, non, je pense que tu existes vraiment, mais c'est un truc de malade. Enfin, comment tu disposes les choses comme ça? Il a tout planifié, quoi. Ouais, il a tout planifié. Et tu vois, je me voyais grandir en Christ, enfin, je me voyais petit à petit grandir en Christ, enfin, je trouve en tout cas, en sagesse et en maturité. Je commençais vraiment à comprendre les gens au travers de leur comportement. Parce que tu sais, il y a ce verset dans Samuel, je crois que c'est dans 2 Samuel qui dit ouais, vous jugez à l'apparence, mais l'Éternel sonde le cœur, envoie le cœur, un truc comme ça. Ben, en fait, je me rends compte que par moments, j'étais vraiment dans cette optique-là. Ouais. Je m'en fiche que la personne ait violé telle personne, qu'il ait volé, etc. Je cherchais plus à comprendre la personne, à savoir pourquoi il agissait comme ça, tu vois. Où tout le monde était en train d'insulter, moi j'étais plus en mode, enfin grâce à Dieu bien sûr, j'étais tout le temps en mode, non, il y a une raison sur le pourquoi il agit comme ça en fait. Parce que du coup, on va dire, je me revoyais, moi, malgré que la faute n'était pas la même. Du coup, voilà, hein. Après par conviction personnelle, j'ai quitté la CER et je suis allé à Crégy. D'accord. Et maintenant, aujourd'hui, hein, il y a un peu de bruit là. Et maintenant, aujourd'hui, comment tu vois
comme tu disais au début, bon, tu cherchais pas mal. Maintenant, toi, dans ta démarche ou tes attentes par rapport au Seigneur, et ça, c'est la première question. Hmm. Et la deuxième question, pour conclure un peu, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui vient de donner sa vie au Seigneur? Qui vient de donner sa vie au Seigneur. Mm. C'est bête, hein, Mhm. mais tout va bien se passer. C'est bête et simple, mais tout va bien se passer. Vraiment, en tout cas, j'encourage la personne qui vient de donner sa vie à Christ de persévérer dans la lecture des évangiles dans un premier temps. Mhm. Même, quitte à avoir fini de Matthieu à Jean, de revoir certains passages dans les évangiles. Notamment, tu sais, il y a ce passage-là qui me parle de. Pardon, il y a ce chapitre qui me parle là, dans Matthieu 10, tu sais, où Jésus il dit ouais, mais bénissez vos ennemis et bénissez vos amis. Si vous bénissez que vos ennemis, en fait, si vous bénissez que vos amis, vous êtes des publicains. Mm, 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 Alors que mm, vous êtes le sel de la terre, quoi. mm, mm, Je mm. vous appelle pas à être comme monsieur tout le monde. Vraiment, en tout cas, je vous encourage à persévérer dans les évangiles dans un premier temps, être de Paul dans un deuxième, et vous allez voir que plus vous persévérerez dans les évangiles, mieux vous allez comprendre l'Ancien Testament. Voilà, voilà. Ok, ok. Est-ce que tu as des questions avant de conclure? Ça, c'est notre petite partie 3 minutes questions-réponses si tu en as. N'importe quoi, même hors contexte, il n'y a pas de souci. Et, Mais en vrai, je sais pas si tu peux y répondre, mais comment t'es venu à Christ? et là, c'est une histoire. Là, ce que tu racontes, c'est là, on va mettre 5 heures, là. Non, on va mettre 5 heures, donc c'est la grâce du Seigneur. C'est vraiment la grâce du Seigneur, mais moi, comme je le dis souvent, vraiment en 3 minutes, hein, mais ma vie, elle commence avant ma naissance. Ma vie, elle commence avant ma naissance. Ma mère qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui, comme tu disais dans Samuel, qui a un peu prié comme Anne en disant, Seigneur, si j'ai un enfant, je te le consacrerai. Et justement, le Seigneur, elle a vu dans des visions, le Seigneur lui emmener un enfant. Mhm. D'autres personnes ont vu ça surtout. Et c'est ainsi j'ai cheminé très tôt, hein, 12-13 ans, je me suis baptisé. J'avais ma voie vers le Seigneur, je me suis perdu, je suis revenu vers le Seigneur, mais ma vie, elle lui appartient en fait. C'est simple. Si je me détache du Seigneur, je meurs. Mhm. Ma vie, elle est comme ça. Mais moi, c'est quelque chose dont je m'étais aperçu. Donc, je peux pas me dissocier de lui parce qu'il me l'a déjà dit que je suis utile. Tout arbre utile est bon à couper, à être jeté au feu. Donc, si je marche loin du Seigneur, je dessèche rapidement et je meurs vite. Donc, je ne peux pas être enlevé de mon oxygène. Je suis comme le poisson dans l'eau. J'ai besoin d'être dans le Seigneur. Mhm. Sinon, je dépéris rapidement. Donc voilà, en bref, en très bref, un peu ce que je peux dire me concernant. Ok, ok. Bon, en soi, je suis un peu comme toi. Des fois, je m'en souviens que même, tu vois, ça m'est arrivé ces derniers mois Mhm. d'essayer de faire les choses par moi-même, mais c'est comme s'il me manquait quelque chose dans ma vie. En fait, j'y arrive pas. Parce que tu vois, en fait, l'humain, il est égoïste, mais en fait, il est impatient. Mm. Des fois, on veut des choses tout de suite, on veut que le Seigneur nous réponde tout de suite, sauf que c'est pas la saison. Et au bout d'un moment, je commençais à agir par moi-même. Tu vois, dans ma pensée, je le disais pas à haute voix dans les prières, mais dans ma pensée, c'était limite si j'étais pas en mode Seigneur, tu me réponds pas, et vas-y, tant pis, je vais me débrouiller, hein. Tu vois, j'étais limite comme Samson un peu. Ouais. J'étais vraiment en mode bon, puisqu'il me répond pas, je vais me débrouiller, C'est pour c'est pas ça possible. c'est pour ça la coupe. Non, pas du tout. Non, du tout. Ah, tu voulais ressembler à Jésus. En vrai, Jésus, on sait pas à quoi il ressemble. Pour dire, Jésus, il avait les cheveux courts, hein. En vrai, on sait pas du tout, hein. C'est dit. C'est dit dans la parole. Tout à fait, monsieur. Ah, je veux que tu me sortes le verset Ah, alors. il faut aller voir Tu me monsieur. l'enverras. Il faut aller. Bah, c'est dit qu'il avait les cheveux courts. Il avait une barbe, il avait les cheveux courts. Après, Il tu vois, faut. dans la religion catholique, etc., il le représente comme ayant des Oui, cheveux longs. il a les yeux bleus, il ressemble à un Norvégien, mais c'est faux. Mais où est le passage où on dit qu'il a les cheveux courts? Moi, je veux. Tu Moi, je veux, hein. chercheras chez notre ami Esaïe vers la fin. Notre ami Esaïe vers la fin. Ok. Voilà. Il te le décrit. Il te le décrit. Purée, c'est ouf que tu me dises ça, parce que hier soir, je me suis dit, je pense que le prochain livre que je vais lire, c'est Esaïe, parce que je l'ai jamais vu. Lis-le, t'inquiète pas, c'est intéressant. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc ça ira. Mais en tout cas, non, notre ami Esaïe, il nous le décrit. Mais Jésus, il n'avait pas les cheveux comme dans les films où il n'avait pas fait de brushing ou Mhm. autre chose. Mais il
il avait les cheveux normaux, on va dire, quoi. Donc c'est pour ça. Moi, j'aimerais bien que le Seigneur pose cette conviction en moi de me couper les cheveux, mais Tu iras lire notre ami Paul. ouais, je sais, j'ai lu et on a même fait, tu sais, un petit enseignement en parallèle avec Samson et tout. Mais franchement, j'ai pas de conviction. perso. Avant de finir, parce que sinon là ça devient vraiment long. Ouais, de ouf. Dans l'histoire, même en France, avant, tu sais, il y avait quand on avait les cheveux longs, c'était pour deux choses. Quand on se coupait pas les cheveux, c'était soit parce qu'on était consacré, ou soit c'est parce qu'on était en deuil. D'accord? Donc on décidait de ne plus se raser la barbe, même de ne plus se laver les pieds. Par exemple, Méphibosheth, le fils de Jonathan, l'ami de David, quand David a été exclu par son fils, Ouais. qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il ne se lavait plus les pieds. Pourtant, il avait un handicap, il ne se rasait plus la barbe. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'en France, à partir on va dire, 4e, 5e siècle, tout ça, à partir de Clovis et compagnie, ils avaient tous les cheveux longs, Charlemagne, etc. Parce que pour eux, leur pouvoir se trouvait dans les cheveux. Oh, ok. Et pour les hommes, quand on les rasait les cheveux, c'est pour ça que tu vois dans les films, ils ont toujours les cheveux longs, en fait, les barbares, etc. Parce qu'il y avait un pouvoir occulte pour eux dans les cheveux. Par rapport à l'histoire de Samson? Je ne sais pas si c'était pris par là, parce que c'était des barbares, justement. Donc, la chrétienté n'était pas certainement arrivée jusqu'à eux. Mais en dehors de ça, ils avaient des druides. Et justement, les druides les poussaient à avoir des cheveux longs, les Gaulois et compagnie. C'était une consécration. Donc, Ok. ça a continué jusqu'à on dépasse un peu le Moyen-Âge. C'est là qu'ils ont commencé à mettre des perruques. Donc, ils sont rentrés dans autre chose, en fait, finalement. Mais à la base, c'était un peu ça, quoi, d'avoir les cheveux longs. C'était la signification. Donc, tout homme devait avoir les cheveux longs. Et quand on attrapait un roi, pour lui enlever son pouvoir, on lui coupait les cheveux. Ok. Donc, voilà un peu un petit point d'histoire intéressant. Non, mais c'est intéressant. Juste pour la culture. Juste pour la culture. Donc, voilà. En tout cas, merci. Et le petit mot de la fin aussi, parce que je suis dans le point histoire. Après, on finit parce que la vidéo là, ça dure. Hein. Non, mais le petit mot, j'ai entendu une affaire là, des gens qui vont à Dubaï faire caca ou des influenceurs, je ne sais pas quoi, manger du caca. Hier, ouais. Tu sais que, comme on parlait de ça, ça m'est venu. Tu sais, tu connais les chevaliers du Templier. Tu me dis quelque chose de nom. Ouais. 12e, 13e siècle, 14e siècle. C'était un peu le bras armé de l'Église catholique. C'était les chevaliers qui avaient une croix rouge sur eux. Il y a un monsieur qui s'appelle, je crois, Philippe le Bel, de mémoire comme ça, qui les a disséminés. Et en fait, ces chevaliers qui allaient, en fait, au départ, ils devaient défendre tous les pèlerins qui partaient au temple de Jérusalem. Après, ils ont fait une bagarre contre les Arabes, etc., qui voulaient prendre aussi la domination de Jérusalem. Eux, ils ont braqué, quoi. En gros, ils ont volé tout ce qu'il y avait dans le temple de Jérusalem. Ça a donné plein d'histoires, mais on ne va pas aller dedans. Ces personnes, pourquoi ils ont été brûlés? Pourquoi ces chevaliers du Templier, ils ont été tués? C'est parce que dans leur initiation, ils devaient manger des excréments, cracher sur le crucifix et renier Christ. Et avoir des relations homosexuelles. Oh my God. Maintenant, c'est pour ça que ils cherchaient à renverser aussi les gouvernements. Après, la pensée, elle a évolué. Et d'eux est venu ce qu'on va appeler aujourd'hui la franc-maçonnerie. D'accord? Donc, ils ont commencé à créer des loges, etc. Mais dans ce qu'ils avaient, parce qu'ils voyageaient partout, ils étaient près des Hébreux, des Arabes, ils ont pris tout un tas de rites sataniques qu'ils associaient à ça. Et quand tu entends ces influenceurs, influenceuses, on a mangé du caca, elles, ce qu'elles ne savent pas, c'est que c'est pas pour rien. C'est pas juste un sentiment. En fait, c'est une initiation qu'on fait. En fait, ils mangent du caca. Tu comprends? C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, qui fait caca sur soi, on leur pisse dessus, etc. En fait, c'est des initiations sataniques qui sont censées leur donner plus de pouvoir aux gens qui font ça. C'est ça que les chevaliers du Templier, ils le faisaient. Parce que ça leur octroyait plus de force. En fait, en gros, c'est une alliance pour qu'un certain type de démon rentre dans leur corps. J'ai capté, oui. Et il faut faire ça, en fait. C'est pour ça que c'est comme ceux qui vont aller coucher avec des nouveau-nés ou des filles vierges ou nanani. Donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose qui va contre la loi de Dieu, il y a un pouvoir spirituel qui s'associe à ça. Et c'est pour ça que ces femmes ne le savent pas, mais c'est des objets. Et en fait, elles sont maudites.
En gros, elles ont de l'argent, mais eux, ils s'en foutent. Parce que ce qu'ils ont, ils pourront rien construire avec. C'est de l'argent pourri. Mais eux, ça leur permet de gravir des échelons dans leur science occulte, en fait. Mais on passe par ce type d'initiation. Tu pisses pour quelqu'un, tu fais caca dans la bouche à quelqu'un, quand la personne, elle avale ça, etc. C'est un peu la belle et la bête. Ça veut dire que tu embrasses le monstre ou le crapaud, ou le monstre, il devient le prince charmant. Donc, c'est une initiation, en fait. Donc, embrasse le démon. Embrasser, c'est-à-dire se soumettre. Tu vois, c'est comme on fait allégeance. C'est ça, embrasser. J'embrasse la main du roi, je baise le roi, etc. Et cette allégeance-là, quand ces personnes le font, bah, ça initie et ça permet, en fait, le truc se transforme en quelque chose de bien, soi-disant. Mais c'est totalement le contraire. C'est que la chose vient habiter, en fait. C'est ça que la belle et la bête, ils sont habités ensemble. Le crapaud et je ne sais plus qui, ils ont fait le même truc. C'est toujours la même chose. Toujours le même type d'initiation. Et donc, toutes ces femmes-là, elles se font initier et c'est cuit pour elles. Et il faut absolument qu'elles racontent le Seigneur, sinon c'est totalement terminé. Mais en tout cas, voilà, c'était les parenthèses et la partie un peu... Dégueu. Il a dit dégueu. Information... La partie spirituelle. Voilà, BFM du ciel. En fait, ça me paraissait logique, ouais, quand tu vas pas dans la volonté de Dieu, bah, tu vas dans la volonté du diable, entre guillemets, et chaque action que tu poses qui n'est pas de Dieu, bah, ça a un impact, on va dire, ça a un impact spirituel, mais négatif du coup. Tu deviens leur vache, leur truc, ils font ce qu'ils veulent de toi, quoi. Tu es un bétail. Parce que tu sais, même regarder un film mondain, par exemple, en soi, c'est pas péché. Mais ce qui peut en résulter par la suite. C'est Comme ça. il est écrit dans la Bible, je sais pas à quel moment, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Exactement. Mais il faut se nourrir des bonnes choses. Hein. Amen, amen, amen. En tout cas, sois béni. Amen, toi aussi. Et hein. vous aussi, hein, demeurez bénis, parce qu'on est déjà bénis en Christ, donc on demeure bénis. D'accord, demeurez bénis en Christ. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.